Bonjour à tous, chers amis, parce que même si on ne se connaît pas, je vous considère comme mes amis, étant donné qu'on est tous dans cette magnifique énergie de vouloir améliorer, de vouloir se connecter, de vouloir être dans l'amour. Alors voilà, il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, il y a longtemps que je n'ai pas fait de petit bilan, parce que je suis au jour 82. Eh ben, pour ceux qui commencent, je peux vous dire que le défi, waouh, ça, ça fait évoluer les choses quand vraiment on se met dedans avec joie, avec le cœur ouvert comme ça, et puis croire, la foi. Moi, je crois que c'est super important. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est super important. Et la première des fois, ben, c'est croire en soi. Et le fait d'avoir commencé ce défi, salut Minette, le fait d'avoir commencé ce défi en croyant en moi, parce que moi j'ai toujours cru en moi, bah, ça m'a amené à aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une grosse transformation qui se fait. C'est-à-dire que j'ai reçu le plus beau cadeau que je peux recevoir. Euh, j'ai fait exploser mon ego. Et ça, alors c'est pas, ça se fait pas en 15 secondes, hein, je vais dire, là ça fait un mois et demi, 2 mois. Je suis parti sur les mers en tempête. Enfin bref, j'ai débloqué plein de choses. Et, euh, et aujourd'hui, je me sens mais magnifiquement bien, simplement bien. La petite tête à l'intérieur qui disait blablabla. Ça y est, je crois que j'ai dépassé quelque chose. Enfin, j'ai donc pris sacrément confiance en moi. J'ai plus besoin de revendiquer mes espoirs, mes envies, avec crainte et compagnie, donc de faire du blabla sans arrêt. Maintenant, je sais, je suis. Et dernièrement, il m'est arrivé un truc assez incroyable. En fait, la demande de mon défi des 100 jours, c'était vivre pleinement ma spiritualité. Ce qui est super marrant d'ailleurs parce que on part sur une idée et en fait, quand ça se développe et tout, moi, j'arrive à un stade où vraiment, j'aurais même pas imaginé ce qui pouvait m'arriver aujourd'hui, que c'était aussi simple. Euh, En fait, j'avais plein d'idées préconçues, chaman, tel rituel, nana. Et d'ailleurs, je rejette rien parce que c'est super intéressant, hein. Il faut passer par des étapes comme ça. Et là, j'ai l'impression que du fait que ma petite voix intérieure s'est tue, j'entends, je suis connectée sans excès. Je suis pas ah là là incroyable et tout. Non, c'est juste simple. Et puis il y a une belle chose qui s'est passée. Enfin, c'est assez spécial. C'est avec mes chats. Euh, J'avais donc mon premier chat Minouchko, qui était redevenu un petit peu sauvage, mais quand même toujours fidèle. Et puis un de ses enfants, qui s'appelait Bruce, que j'avais déjà amené chez le veto, et que pour tout le monde, c'était un mâle. Hein. Et moi, il faut dire que je travaille aussi en ce moment sur qui je suis. En fait, je suis Emmanuel incarné en tant que fille, mais avec quand même, depuis pas mal d'années, une dominante un peu masculine. Parce que je m'étais identifié à mon père, parce que j'avais besoin de reconnaissance, bla 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 bla. Donc il y a une première étape où je me suis séparée de mon papa, hein, au niveau identité. Et à ce moment-là, eh bien, ce petit Bruce, qui avait le ventre tout gonflé depuis une bonne quinzaine de jours, je l'ai vermifugé en me disant, voilà, c'est ça, nanana, nanana. Eh bien, l'autre matin, je me suis levée et en fait, sous mon bureau, Bruce s'est avéré s'appeler Brucey, être une fille et m'a pondu quatre petits minous super adorables. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai compris tout de suite que ce chat me renvoyait une identité. Enfin, vraiment, c'était. J'ai mis au moins pratiquement la journée pour sentir son féminin, tellement je l'avais vu en garçon, au point même que même les vétos ont suivi cette énergie. Donc, Bruce est devenu Brucey et a pondu quatre petits-enfants. Et ça, c'était merveilleux. Et puis, le lendemain, Minouchko était à l'hôpital parce qu'il avait, je ne sais pas, quelque chose d'assez grave. Il a fait une crise d'urée. Il était tout maigre et tout. Enfin, pourtant pas vieux, hein, il devait avoir 4 5 ans au maximum. Et il a fallu l'euthanasier
parce qu'il était vraiment trop mal. Donc, il y a eu un jour où j'ai eu la naissance quelque part d'un féminin, et le lendemain, il a fallu euthanasier mon petit minouche parce qu'il souffrait trop. Alors, c'est pas évident, hein, je veux dire, assister à... C'est tuer quand même un être, hein, je veux dire. Alors, on sait que c'est pour abréger ses souffrances, etc. Mais le fait de tuer, moi, j'avais jamais vécu ça. C'est dur, mais en même temps, j'ai pris ça comme une expérience parce que vu que la mort, elle n'existe pas, et ça, j'en suis persuadé, c'est que quitter une enveloppe, bon, bah lui, son enveloppe, elle était vraiment. Il était temps de le soulager de cette enveloppe, et bref. Donc, émotionnellement, ça a été assez ouf. La veille, des minous, ma féminité, le lendemain, tuer mon compagnon qui m'a beaucoup apporté. D'ailleurs, Minouche, je te fais un coucou parce que je sais que tu es là. Et donc, j'ai été l'enterrer dans mon jardin et c'était assez beau. J'ai mis plein de fleurs dans sa tombe, des petits encens. Et là, j'ai senti que j'étais justement dans le simple. Il y a de ça 2-3 mois, j'aurais fait tout un rituel, qui aurait été pas une mauvaise chose d'ailleurs du reste, mais j'aurais été beaucoup plus dans l'émotion. Alors que là, je comprends que la magie, c'est d'être comme ça, déjà, et, et, et d'être dans le simple, dans l'accueil. Et quand on est comme ça, ce que moi j'ai ressenti, c'est que la mort n'existe pas. C'est juste de l'émotion, de dire au revoir à un être qu'on a été habitué de voir d'une telle façon. Mais je suis intimement persuadée que Minouche est toujours vivant et qu'il s'est juste transformé. Et ça, je l'ai accueilli tellement facilement. Ça m'a. Ouais, ça m'a stupéfait, mais en même temps, ça m'étonne même plus parce que je vous dis, j'ai plus cette petite voix, j'ai plus le corps émotionnel un peu comme ça, trop fragile. Et moi, je remercie l'univers pour tout ça parce que d'abord, je remercie Lilou et puis tous ceux qui travaillent avec elle pour son défi parce que quand on s'engage vraiment, et ça, je crois que c'est important de s'engager, hein, s'engager, ça ne veut pas dire se mettre la pression, ça veut dire juste s'ouvrir à se découvrir. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai découvert, c'est tellement simple que j'ai l'impression de retourner à ce que j'étais il y a très, 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 très longtemps dans cette vie, hein. Je veux dire, en tant que petite fille, j'ai toujours eu, sûrement parce que je ne trouvais pas ce que j'avais besoin, j'ai su me connecter à moi-même et au sacré. D'où l'être spirituel que je suis. Et aujourd'hui, quel beau cadeau de pouvoir le voir en conscience, de le vivre en conscience. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc j'ai mis une petite chose un peu violette derrière moi parce que le soin que j'ai fait chez Stéphanie Vétélé, le soin énergétique, là, le deuxième soin que j'ai fait qui me fait beaucoup de bien, bah, il y avait Saint-Germain qui était là et qui m'a aidé à me nettoyer. Et tout ce que je vis là, je pense que c'est lié un peu à tout cet ensemble de choses. Et c'est beau, c'est simplement beau. Donc, ben voilà, je voulais donner un petit peu de nouvelles et partager ça parce que même s'il y a des fois on peut se retrouver dans des situations compliquées et tout, moi je crois franchement, dans mon expérience en tous les cas, que une fois qu'on arrive à accepter, parce que ça passe par l'acceptation, c'est-à-dire tout ce qu'on peut ressentir, même de pas agréable, même de dur, faut pas fuir, faut l'accepter avec amour et confiance. Ça, c'est indéniable. C'est deux choses qui vont assez bien ensemble et ça permet de s'ouvrir au meilleur et à la confiance de tout, quoi. Donc, ben voilà, pour tous ceux qui peuvent souffrir de ces frontières qui sont là dans notre incarnation, sachez que quand on s'ouvre, quand on a envie de... quand on croit au beau, quand on croit vraiment au profond, on arrive à capter et petit à petit, eh ben, on arrive à la libération. Et moi, je me sens libérée aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que je me regarde là, je trouve que j'ai une tête qui a changé. Euh, Vive l'amour. Bonne journée à vous, les co-créateurs. Ah, bah, je crois que c'était... Ah bah ouais. Coucou, salut.